Dans les détails de cette vidéo, je vous donne des informations importantes sur ce que vous allez voir et sur l'actualité de mon spectacle. Capable d'aller sur Mars, incapable de s'organiser dans le métro. Ok, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que je vais vous faire une vidéo pour vous préciser un petit peu ce que j'entends par la notion de progrès. Wow, ça va vite, ouais, c'est speed. Le mec a bu un café un petit peu fort ce matin, c'est possible. Ok, donc en fait on associe souvent la notion de progrès à la technologie, à la technique, à l'outil, à une société capable de maîtriser des machines technologiques sophistiquées. Et on ne peut qu'admettre que si on se réfère à cette définition-là du progrès, eh bien, le progrès se porte merveilleusement bien. On ne peut qu'admettre que cette définition-là du progrès est incontestable, visible, nette, elle est concrète. Les humains mettent énormément d'énergie et d'investissement dans le développement de la technologie. Hein, le geste commun de la quasi-totalité des pays de ce monde, c'est d'aller vers toujours plus de technologie. On parle même de course à la technologie. Enfin bon, ça c'est un délire géopolitique. Si c'était un objectif que d'utiliser notre temps, notre énergie, nos ressources pour développer toujours plus de technologie, eh bien, c'est un objectif réussi. La technologie s'invite dans nos vies avec une facilité, une rapidité incroyable. À la salle de sport, on fait nos abdos en consultant nos mails. Chez soi, on parle à une enceinte dite intelligente. Dans certaines villes, on ne peut pas marcher sans tomber sur un écran numérique. On a l'impression que rien ne freine l'expansion du numérique, qu'il colonise tous les pans de notre existence. On s'endort avec la technologie, on se réveille avec, on lui est très fidèle, on l'utilise au quotidien. Notre rapport avec la technologie est un rapport excellent. On compte sur elle pour faire de la politique à notre place, on compte sur elle pour réguler nos comportements en société. La Chine a mis en place le permis social à points. Il y a des tas d'investissements qui sont faits dans le monde entier pour développer des technologies censées garantir notre sécurité, caméras à reconnaissance faciale, logiciels pour prédire les crimes. Il y a même des gens qui pensent que la technologie va solutionner tous les problèmes de notre monde. C'est ainsi qu'un Elon Musk souhaite coloniser Mars afin de faire face aux défis climatique, et notre amour pour la technologie est quasi inconditionnel au point de vouloir s'hybrider avec pour gagner en propriétés inédites, pour gagner surtout en liberté d'action sur notre propre biologie. Face à ça, eh bien, je me dis, d'accord, le progrès technologique est incontestable, il est même très satisfaisant, mais qu'en est-il du progrès humain? C'est-à-dire, y a-t-il corrélation entre le progrès technique et le progrès humain? Est-ce qu'on met autant d'énergie, d'investissement, de ressources, de temps, etc., dans le développement humain qu'on en met dans le développement technologique? Alors là, vous allez me dire, oui, mais attends, mais qu'est-ce que ça signifie, le progrès humain? C'est quoi? C'est encore un truc de poète qui repose sur rien de concret, c'est abstrait, ça repose sur des peurs infondées de bioconservateurs nuls. Non, 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 je m'en vais vous le préciser, je m'en vais vous le préciser. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Je vais partir de l'idée selon laquelle on délègue de plus en plus de tâches aux machines. Et en déléguant une tâche aux machines, en demandant à une machine de faire quelque chose à notre place, il faut admettre qu'avec le temps, eh bien, nous, humains, nous perdons un peu cette dextérité à faire cette chose. C'est normal. Hein. À l'endroit de la tâche que l'on délègue à la machine, il y a une petite démission de notre part. Et moi, je me pose la question de savoir si c'est bien de tout déléguer aux machines, notamment les tâches qui impliquent notre interaction avec nous et puis avec les autres. Je vais prendre un exemple. À 18 h, dans le métro parisien, la RATP a embauché des gens qui sont là pour nous dire faciliter la descente et faciliter la montée. Faites une place pour ceux qui montent. En gros, pensée collectif. En gros, pensée aux autres. Parce que c'est vrai qu'à cette heure-là, on a tendance à plus penser à nous. On pense encore quelque chose. Tout n'est pas perdu, mais c'est vrai qu'on pense à nous. Donc, nous avons délégué à une tierce personne le soin de penser à l'autre, le soin de réguler nos comportements en société, le soin de se dire ah bah tiens, l'autre en face de moi a peut-être les mêmes besoins, ça pourrait être intéressant que j'en ai pas rien à foutre pour une fois, si je me mettais à sa place, et puis si on pouvait s'organiser tous ensemble pour que on puisse vivre ce moment-là le mieux possible, et même si c'est très très difficile pour moi parce que j'ai très envie de rentrer chez moi et d'enlever mes shoes. Alors, on pourrait un peu le prendre bizarrement, hein, de voir ces personnes qui sont là pour nous dire des choses aussi évidentes intellectuellement et qui s'inscrivent dans un bon sens
de vivre en société, de vivre ensemble, qui peut nous paraître vraiment très très évident. Mais dans la réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc, nous avons délégué une tâche qui implique notre interaction avec nous et avec les autres à une tierce personne. Mais vu l'état de notre rapport, de notre relation à la technologie, vu l'amour quasi inconditionnel qu'on a pour elle, pourquoi la France ne serait-elle pas tentée de déléguer non plus à des humains cette tâche de pensée collective, mais à des machines, à la technologie, comme en Chine, par exemple. La Chine est équipée de caméras à reconnaissance faciale liées à tout un système de surveillance, etc. Et le pire, c'est que le modèle chinois, puisqu'il existe et qu'il donne fatalement des résultats, eh bien, devient un objet de convoitise chez certaines personnes. Si on fait un parallèle avec le GPS aujourd'hui, d'accord? Moi, j'ai pas un sens de l'orientation vraiment tip top. Donc, j'utilise le GPS. Mais si un jour je ne devais ne plus l'utiliser, eh bien, ce serait assez compliqué pour moi parce que j'ai pris l'habitude, en l'utilisant, d'éteindre les zones de mon cerveau responsables de ma capacité à me localiser géographiquement. Et je me dis que si on délègue de plus en plus de tâches qui impliquent des interactions avec nous et avec les autres, eh bien, on risque de perdre ça. Et je ne vois pas du tout ce phénomène comme un gage de progrès. C'est ça qui m'étonne, c'est qu'on est capable d'aller sur Mars, mais incapable de s'organiser dans le métro. Et je ne voudrais vraiment pas que l'on démissionne sur notre rapport aux autres et à nous-mêmes. Je ne voudrais vraiment pas, s'il vous plaît, d'un monde administré par des machines. Je pense que je serais plus fier d'une société dont les membres auraient fait des efforts pour communiquer avec eux, pour communiquer avec les autres, pour assumer les conflits, pour les gérer, pour créer le commun, le collectif, même si le commun est une matière éphémère qui se dérobe et qui nécessite des efforts toujours réguliers, toujours renouvelés, etc., que plutôt que d'une société dont les membres auraient réuni les conditions, les ressources, l'énergie nécessaire pour créer des machines qui le feraient à leur place. Merci, merci. Ciao, ciao.